À quel moment il faut divorcer? Il faut divorcer lorsque, unanimement, on est d'accord que on n'a plus confiance l'un dans l'autre et il n'y a rien qui nous retient l'un vis-à-vis de l'autre. Non, mais moi, je peux avoir envie de divorcer, mais l'autre, il veut pas divorcer. C'est ce que je dis, en fait. Si on n'est pas unanime, on ne divorce pas? Non. Non. Pas que... En général, quand vous êtes unanime, c'est le plus beau divorce, d'ailleurs. Oui, mais c'est pas toujours ça. Il n'y a pas de beau divorce, mais moi, j'appelle ça le plus beau divorce. Oui. Mais lorsque, en face, tu te rends compte que le partenaire en face de toi n'a pas été juste dans ce qu'il a fait, n'a pas été véridique, n'a pas été correct. Vous savez qu'il y a des gens qui rentrent dans des relations dans du faux. Oui, il y en a beaucoup. Et après, tu découvres cela. Oui. Malgré tout ce que tu dis pour ramener la personne, ça ne marche pas. Tu as le droit de respecter tes valeurs et ta dignité. Tu mets fin à cette relation tout de suite. Ouais. On ne peut pas faire un mariage sur du faux. On ne peut pas faire un mariage dans le mensonge. On ne peut pas faire un mariage dans la souffrance. C'est clair. Ok. Et pour revenir à vous, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je pense que beaucoup veulent le savoir. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé en quoi? Pour que vous en arriviez au divorce, votre première séparation. Ben voilà, je n'étais pas encore mature pour être une bonne épouse, c'est très bien. Ah, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, vous remettez toute la responsabilité sur vous. C'est ça, le plus important. Oui. Parce que les gens ont tendance à croire que c'est parce que les autres ne sont pas bons. Oui. Ah non. Le temps de dire que les autres ne sont pas bons, les gens se posent la question, et toi? Moi, je dépose sur moi directement. Oui, je n'étais pas assez mature pour être une bonne épouse. Certainement, si j'avais cette maturité d'aujourd'hui, j'aurais choisi la personne qu'il faut. Ah oui. Et puis ça allait avancer. Oui, est-ce que vous comprenez? en effet, oui. Voilà. En effet. Ok, d'accord, super. Bon, je pense qu'on va fermer ce volet-là, on va revenir sur vous. Et au vu de toute l'énergie que vous mettez, je suis sûr que c'est porté par une grande vision. Donc, bien sûr. La question que vous m'avez vous posée, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous faites tout ce que vous faites? D'accord, pour dire que je suis dans un challenge. Le challenge d'accompagner les couples à ne pas faire la même erreur que moi. Ou à rattraper l'erreur, voilà, que ces couples-là ont. Voilà, c'est d'abord mon objectif. Oui. D'accord. Et au cours de cette vision, au cours de cet objectif, j'ai eu une vision. Vous savez que à un certain moment, la vision, c'est ce qui te permet d'avoir beaucoup d'énergie. On est d'accord. Vous savez ce que c'est lorsque des gens t'appellent pour te dire, vous ne pouvez pas comprendre grâce à vous. Vous ne pouvez pas savoir. Et c'est grâce à vous. Aujourd'hui, depuis que je vous écoute, si seulement je vous avais connu tôt, je n'allais pas divorcer. Si j'avais connu tôt, je n'allais pas faire ceci, cela. Et moi, ça me permet de soigner mes blessures intérieures. En fait, les blessures intérieures, c'est vrai, on va voir des coachs. Moi-même, je le fais. On parle de la personne. On revient sur sa vie. Voilà. On est là, on motive la personne, on parle à cette personne. On va chercher, on demande à cette personne de se pardonner, de pardonner aux autres. Mais la réalité, c'est que la cicatrisation ne se fait pas automatiquement. La cicatrisation se fait que lorsque la personne commence à avoir une satisfaction personnelle de sa vie. Et aujourd'hui, la satisfaction personnelle que j'ai, c'est de savoir que je suis utile et je suis une solution pratiquement au couple du monde entier. D'accord. Et des gens qui viennent vous rencontrer, c'est quoi le problème le plus récurrent? Le problème le plus récurrent, c'est le manque de compatibilité. Et ça serait dû à quoi, ça? C'est dû parce qu'ils se sont mariés au hasard. Ah. Ou pour les mauvaises raisons? Non, pas. Mais c'est ce hasard-là qui crée les mauvaises raisons. Ah, ok, d'accord. Le fait de penser qu'on s'est vu dans la rue, on est content, on s'est retrouvé au restaurant, on s'aime, on s'est fait ça une fois, 2 fois dans la nuit, elle me fait ça bien, je vais la marier. Et après, on se rend compte qu'on n'est pas allé chercher au fond, que c'est une personne qui n'est même pas stable émotionnellement. C'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. C'est une personne qui ne connaît même pas le sens du respect. Donc, du coup, il y a un gros problème. Voilà, comme ce sont des humains, on a droit à l'erreur.
Donc, en coaching, on essaie de rattraper cela. C'est d'abord l'éveil de conscience. Oui. Vous savez qu'en toute chose, quand il y a l'éveil de conscience, c'est déjà traité à 50%. Quand la personne reconnaît déjà que je suis à la base de quelque chose. Ah, donc c'est moi alors. Dès que ça s'est dit, c'est déjà réparé à 50%. Coach, aide-moi. Donc, du coup, ça arrive à résoudre. Souvent, c'est pas que c'est fait exprès. Il y a des hommes et des femmes qui sont dans leur vie de couple, mais qui savent même pas qu'ils font mal. Oui. Qui savent même pas que leur attitude est gênante. Et il y a des femmes qui prennent tout sur elles. Elles ne parlent pas, mais elles accumulent. Oui. Et arrivé à un certain moment, elles disent merde. Et en ce moment-là, on a juste envie qu'elles lâchent prise et qu'elles comprennent qu'elles vivent avec un humain. Et l'humain, c'est égal à erreur. Humain est égal à défaut. Voilà. Et d'essayer de voir s'il y a encore cette compatibilité qu'on peut mettre ensemble. Et puis très souvent, à 70%, ça marche. Voilà. Ok. Ils essaient de répartir sur de bonnes bases. Ah oui, c'est très profond ça. Pourquoi est-ce que certaines femmes deviennent infidèles? Comme je l'ai dit, l'infidélité, très souvent, c'est un déficit d'abord spirituel et un déficit éducationnel. C'est tout. Moi, je ne donne pas de raison à l'infidélité. Donc ça concerne qui? Les hommes et les femmes ou uniquement les femmes? Les deux. D'accord. Et comment faire face à ça? D'abord, d'un point de vue masculin, un homme qui se rend compte que sa femme est infidèle, comment est-ce qu'il doit réagir? Ben, si moi, j'étais un homme personnellement, oui, et que je me rends compte, parce que dans la vie, il faut apprendre à se mettre en cause aussi. Oui. D'accord? C'est vrai que très souvent, je n'aime pas donner les raisons de l'infidélité. Oui. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas faire violence sur les chairs. Il y a des personnes qui n'ont pas les âmes plus hautes que la chair. Oui. Parce qu'ils ne sont pas trop ancrés dans la spiritualité. Donc la chair prend le dessus. Et la chair a ses envies. Et quand la chair a ses envies, rien ne l'arrête. La seule chose qui arrête les envies de la chair, c'est de l'esprit quand c'est en hauteur. C'est tout. Donc vous êtes d'accord qu'une femme qui a un déficit spirituel, qui n'est pas en Dieu chez elle. Je vais te définir tout à l'heure ce qui veut dire femme. Le F de la femme, c'est la foi. Une femme qui n'est pas en Dieu est à moitié vide. Et c'est cette moitié-là qui ouvre la porte certainement à l'infidélité. Ça veut dire que beaucoup d'Européennes sont à moitié vides. Je ne peux pas me permettre de dire ça. Mais c'est selon ce que je dis. Mais c'est même pas seulement en Europe. Vous pensez qu'en Afrique, tout le monde va à l'église, tout le monde va à la mosquée? Bon, c'est pas parce qu'on va pas à l'église qu'on n'est pas quelqu'un de spirituel. Voilà. Vous pensez qu'en Afrique, tout le monde s'assoit pour prier son Dieu? Il y a des gens, quand ils se réveillent le matin, ils se lavent, ils prennent leur sac, ils sont partis. La nuit, ils viennent, ils dorment jusqu'au matin. Ils oublient même qu'ils ont un créateur. Ils oublient de dire merci à Seigneur quand ils rentrent et ils oublient de se confier à Dieu quand ils sortent. Est-ce que vous comprenez? Voilà, lorsqu'on a un déficit de spiritualité, ça nous amène à tout faire. Parce qu'on ne se donne pas d'interdit. Parce que tout simplement, l'âme n'a pas pris le dessus sur la chair. Nous sommes dans les envies de la chair. C'est clair. Moi, je ne donne pas une femme infidèle. C'est une femme qui a un déficit d'éducation. Bon, imaginons. Et un déficit de spiritualité. Donc, un homme, il est avec sa femme, sa fille, ils ont 3 enfants, ça fait 10 années, 15 années de mariage, et du coup, sa femme est infidèle. Il fait quoi? Mais il divorce. Tout de suite. C'est tout. Ok, d'accord, au moins c'est clair. Pourquoi? Voilà, la question est très bien posée. Parce que, au moins, s'ils étaient seuls, même les deux, je pourrais comprendre que les deux ne savent pas ce qu'ils veulent, donc ils se permettent de faire ce qu'ils veulent. Mais quand il y a des enfants, c'est encore grave. Et puis dis-moi, l'infidélité, quand on part, on va chercher quoi? Je sais pas. Si c'est pas l'argent, c'est le sexe. Bon, en général, c'est le sexe. Même quand c'est l'argent qu'on part chercher, on passe par le sexe pour avoir l'argent. Et dites-moi, est-ce que c'est le sexe qui donne l'argent? Ça dépend. Est-ce que c'est l'argent qui donne le sexe? Pourquoi les gens n'ont pas encore compris que quand on se remet à Dieu, il établit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Il a donné l'intelligence à tout le monde de se battre et d'aller chercher la sueur de son front pour vivre licitement. Pourquoi les humains n'ont pas encore compris cela? Pourquoi chacun pense qu'il peut faire ce qu'il veut comme il veut? Est-ce qu'on est quitté au ciel pour tomber? Est-ce qu'on est dans une jungle? Est-ce que nous sommes des singes pour sauter comme ça un peu partout? Mais si personne ne se donne d'interdit, on avance comment? Le monde avance comment? La génération se rattrape comment? Je suis désolé. Quand ça ne va pas dans une vie de couple, on s'assoit, on en parle. Quand on en parle que ça ne va pas,
on décide de se séparer, chacun va faire sa vie avec celui avec lequel on trompe son mari. Donc pour vous, il n'y a rien à rattraper dans un couple qui a des enfants et dont la femme est infidèle. Il n'y a rien à rattraper. Il n'y a rien à rattraper. Soit elle sort de son infidélité pour se rendre compte qu'elle a une grande mission auprès de ses enfants, qui est l'éducation. Donc si je comprends bien, une femme peut être infidèle et ta fille, en grandissant, doit savoir que lorsqu'on ne sent pas son mari, lorsqu'on n'aime plus son mari, on peut le coucher avec n'importe qui. Okay. Donc, ça veut dire, je suis désolé. Et si elle stoppe ces cas d'infidélité, c'est possible. Si elle stoppe, et que par conscience, parce qu'il arrive que toutes les âmes ne sont pas fortes. Si par erreur elle a glissé, et qu'après elle s'est rendue compte que c'est une erreur, c'est pour cela que Dieu parle de pardon et de repentir. Voilà. Si c'est un homme qui a cette sagesse-là, de comprendre que peut-être de sa faute, de par sa faute, sa femme n'a pas été assez sage, elle a son tour de comprendre que ne laissez pas l'indiscipline, les autres vous entraîner dans des choses qui peuvent vous sortir de votre zone de responsabilité. Mais si elle est rentrée par là-bas, c'est une personne, elle est humaine. Et cette erreur-là, si elle a compris qu'elle retourne, ben, il n'y a pas de problème. Le pardon et le repentir existent. Elle se repentit d'abord vis-à-vis de son Seigneur. Et puis, ben voilà, elle se fait pardonner vis-à-vis de son époux. Et puis, la vie est belle, on continue. Ok. Et l'inverse. Un homme qui trompe sa femme. Ben, un homme qui trompe sa femme, je dis, hein, c'est la même chose. C'est un déficit. C'est un déficit d'éducation et de spiritualité. Aucun homme ne restera fidèle parce que sa femme est belle. Aucun homme ne reste fidèle parce que sa femme est bien. Aucun homme ne reste fidèle parce que sa femme est la meilleure. Ça tombe bien que vous parliez de ce sujet. Est-ce que vous comprenez? Ils s'en foutent de savoir si vous êtes bien, si vous êtes meilleur, si vous êtes belle. Ils font des choses parce qu'ils ont envie de le faire, parce que ça leur fait plaisir. C'est tout. Quand un homme a envie de faire sa bêtise, il fait. Il s'en tape de savoir tes émotions. Qu'est-ce que ça peut te faire? Mais vous ne pensez pas qu'une femme peut pousser un homme à être infidèle? Non, je suis désolé. Mais pourquoi est-ce que l'inverse serait vrai? Non. En fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Évitez que l'indiscipline, évitez que l'irresponsabilité de quelqu'un vous amène dans une zone d'irresponsabilité. Mais est-ce que vous ne vous contredisez pas? Tout à l'heure, vous avez dit que un homme, peut-être du fait qu'il prive sa femme d'une intimité, ça peut la pousser à être infidèle par erreur. Maintenant, je demande, est-ce que l'inverse n'est pas vrai? J'arrive tout à l'heure. D'accord. Tu comprends? Oui. En fait, moi, je parle de la chose d'abord globalement avant de rentrer dans le restreint. Globalement, personne ne peut faire une bêtise et prétendre que c'est à cause d'eux. Il n'y a pas de à cause d'eux qui tiennent. On a tous eu une éducation. D'accord? Et si par chance on a une spiritualité, on peut se référer à ça pour dire qu'il y a des choses que je ne peux pas faire à cause de quelqu'un. D'accord? Mais comme je l'ai dit, nous sommes des humains. Tout le monde ne peut pas être au même degré de foi au même moment. Tout le monde ne peut pas avoir la sagesse au même moment. Tout le monde ne peut pas avoir la discipline au même moment. D'accord? Et pour cela, on peut accepter de concéder cela à certaines personnes parce qu'il y a certaines femmes, dès qu'elles sont mariées, elles s'oublient. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis coach Mada Sangare, coach de vie éthique certifié, auteur du livre Dans la tête d'une femme mariée. Et je vous donne rendez-vous ce 3 mai pour la 4e édition du week-end de l'écrivain au salon de l'Aveyron dans le 12e arrondissement de Paris. Et bien évidemment, j'interviendrai sur le thème « Ce que veulent les femmes ». Est-ce que les femmes elles-mêmes savent ce qu'elles veulent? D'accord? Donc, venez avec moi participer à ce beau panel, sur ce beau thème. Pour en savoir plus, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton ci-dessous pour avoir toutes les infos. À très bientôt, le 3 mai prochain, sur Paris. Ouais, je confirme, j'y serai. Participez à la 4e édition du week-end de l'écrivain. Rendez-vous ce samedi 3 mai au Salon de l'Aveyron à Paris pour des conférences, panels et ateliers. Plus de 1500 participants attendus, des speakers de renom et une multitude de stands à découvrir. Inscrivez-vous vite sur argentlivre.com, les places sont limitées. Événement sponsorisé par Copili.io. Coach, mon mari est infidèle, comment est-ce que je fais pour le récupérer? Vous répondez quoi? Ben, il n'y a pas à récupérer. J'ai dit aux femmes, ne cherchez pas à gérer l'infidélité de vos maris. Cherchez à maîtriser votre vie de couple. Faites votre part. Ne demandez pas à votre mari d'être ce que vous voulez. Faites de sorte que vous vous sentez bien dans la relation dans laquelle vous êtes. C'est le plus important. C'est possible ça? C'est très possible. Et comment? Si tu ne fouilles pas son téléphone, si tu ne cherches pas à savoir où il va, quand il rentre, ce n'est pas ton problème. Mais une chose est sûre, je suis tellement bien mise, il ne peut pas me regarder et puis ne pas me dire non. C'est pas possible.
Quand il dit, je sors avec mes amis, tu dis, ok mon cœur, moi j'ai besoin de toi. Allez, viens faire ma part d'abord. Et puis tu pars. Souvent, même quand il finit ça, il dort. Mes amis, là, ils vont attendre. Puis s'il allait voir une fille, il vient de finir de faire ça avec sa femme. Très souvent, les hommes sont discrets. Les hommes sont très discrets. Dans leurs bêtises, ils sont discrets. Ça y est, dans leur téléphone, les trucs, tout ça. J'ai dit aux femmes, le téléphone d'un homme, c'est un sac de piment. Évitez de prendre ça et puis déposer. Vous voyez le piment en poudre, là, les petits piments là, qui piquent là. Quand on renverse dans un sac, et puis après on vide le sac, et puis le sac est là. Et quand tu prends ça, tu déposes sur ta tête, tu t'entends à quoi? Ça va piquer. Les yeux, ça va pleurer. Le nez, les mots vont sortir. La bouche, ça va baver. C'est ça le téléphone d'un homme. Il y a des femmes qui peuvent faire 72 heures. Quand leur mari dort, elles sont sur le téléphone en train de chercher. Vous cherchez quoi? Ils le font déjà, je vous dis. Je vous dis qu'ils le font déjà. Sur les 100% des hommes, les 80 sont vicieux, les 20% sont pervers. Ils sont déjà dedans. Il y a peut-être 2 qui ont la crainte de Dieu qui sont à côté. Vous cherchez quoi, les filles? Faites votre part dans votre vie de couple. Restez des femmes coquettes. Assurez avec vos maris. Accompagnez-les. Et puis rappelez-vous que vous êtes dans votre bulle. Quand tu es dans ta bulle, que tu dis qu'aucune femme n'existe que toi, est-ce que tu peux avoir des rivales? Moi, quand tu m'as dit depuis que je suis là, je suis dans ma bulle, Valère. Dans ma bulle, là, aucune femme ne vit dans ce village-là avec moi. Je suis la seule femme. Je suis la plus belle. Je suis la meilleure. Je suis la plus intelligente. Je suis mieux que tout le monde. Donc, mon mari ne cherche aucune femme. Même s'il s'en tape sans, je n'en ai rien à faire. Mais est-ce que c'est pas vous mettre des œillères? Comment? Mais est-ce que c'est pas vous mettre des œillères? Non. Vous refusez de voir la réalité? Non, pas du tout. Je suis dans mon bien-être et je suis tranquille. Je me fais mon film et je suis tranquille dans mon film. Mais sauf que votre film, c'est pas la réalité. Mais c'est une grande réalité. Ça dépend de ma conception. On regarde tous la télé. Oui. C'est qu'on se dit là, c'est ça. Vous êtes d'accord avec moi? Mais vous n'avez pas compris même que le mariage, c'est un film. C'est le meilleur scénariste qui gagne. Nous sommes dans un film. Un film de quoi? Un film de réalité. Ah oui. Quand vous regardez les télés là, il y a des films que vous aimez, non? Quand vous regardez le film là est meilleur. Il t'est pas arrivé de regarder des films plus de 6 fois, 20 fois, 40 fois? Bien sûr, bien ben sûr. voilà, moi je suis dans mon film et je regarde ça tous les jours que Dieu fait. Et je m'appelle, je suis tranquille, je suis open. Est-ce que tu comprends? Voilà, pourvu qu'il ne m'étouffe pas. Parce que j'ai une vie à mener moi aussi. D'accord. J'ai aussi ma vision. Et l'inverse pour un homme, c'est pareil? Mais c'est pareil. C'est pareil. Tu verras des femmes qui diront, mon mari même, quand je sors, il ne se plaint pas. Il ne me demande jamais où je vais. Quand je lui dis que je vais avec mes amis, même quand je rentre tard, il ne se plaint pas. Mais c'est un homme qui est open. Mon épouse, je l'aime. Elle m'a donné la preuve que c'est une femme sérieuse. Je ne l'ai jamais vue courir, n'importe comment. C'est une femme, depuis que je l'ai connue, je sais qu'elle a une bonne éducation. Et elle a le droit de sortir avec ses amis. Elle a le droit d'avoir une zone de plaisir. Et le jour où j'ai besoin d'elle, chérie, tu sors aujourd'hui. Non, tu ne sortiras pas aujourd'hui, mon petit corps. Moi, j'ai besoin de toi. C'est tout. Et puis, la vie est belle. La vie est belle comme ça. Tu sors, tu vas où? Tu fais quoi? Tu fais qui? Tu es où? Tu rentres quand? Mais attends. Quelqu'un, il est dehors avec sa maîtresse, en train de s'amuser. Et puis, toi, tu es à la maison, tu rentres au fou, tu te crames. Et puis, voilà, quand il rentre maintenant, il est assis maintenant. Et puis, c'est un scandale. C'est parti comme ça pour un scandale de 2 mois. Monsieur te dit, il y a quoi? Tu m'as vu faire quoi? Effectivement, tu n'as pas les preuves. Oui, tu es rentré tard, je te connais, c'est que tu étais avec une autre femme. Et ça commence à se bouder pendant 2 mois. 2 mois. Est-ce que vous savez ce qu'on perd pendant 2 mois lorsqu'on n'est pas en paix dans une vie de couple? C'est une éternité. Une seconde de colère, de scandale perdu dans une vie de couple, ça se rattrape jamais. Et la vie n'est pas longue. Prenons la peine de vivre ce qui est pour nous. Parce que vous le voulez ou pas, les choses vont se faire d'elles-mêmes.